Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Cette vidéo est sponsorisée par l'atelier du Vintage Workshop, l'atelier le plus mortel de l'univers. Vous avez toujours 10% de réduction avec le code YouTube 10. Et pour tout achat effectué pendant le mois de novembre, vous recevrez gratuitement un petit rubis de collection. Et comme ça, pour les plus prévoyants d'entre vous, les cadeaux de Noël seront déjà prêts et vous n'en aurez pas un, mais bien deux. Allez, je vous laisse avec l'intervenant principal de la vidéo. Salut à tous et joyeux Halloween. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Comme vous le savez, depuis un petit temps, nous avons pris le pli avec l'équipe de vous sortir une vidéo le dimanche soir, et ce, un dimanche sur deux. Ceci dans le souhait le plus pur de vous offrir une petite bulle de courage pour affronter la semaine qui s'annonce. Et pour encore plus de courage, je vous informe qu'à la fin de cette vidéo, il y aura un petit concours avec des prix super cool à gagner. Ce n'est pas un concours de vitesse, donc prenez le temps de regarder la vidéo, je vous en dis plus à la fin de celle-ci. Et ce dimanche-ci, précisément, nous sommes un jour très particulier puisque nous sommes le soir d'Halloween. Absolument pas, nous sommes le 29 octobre, j'ai donc 2 jours d'avance. Mais si j'avais sorti la vidéo avec 2 jours de retard, je me serais fait tailler dans les commentaires à base de la vidéo elle a 2 jours de retard, le mec il repart de nouveau en pause, franchement l'original c'était mieux avant. Et en plus le soir d'Halloween, si vous avez des gamins, vous seriez probablement partis en tournée bonbon pour aller sonner chez les vieux de votre village qui comprennent de toute façon rien au concept. Si vous n'avez pas de gamins, vous serez probablement chez des potes en teuf déguisés en train d'enquiller des bières spéciales par paquet de 12. Alors, je préfère ne pas prendre de risques et sortir la vidéo 2 jours avant, comme ça je suis sûr que vous êtes sobre ou que vous êtes là et que du coup les informations percutent mieux. Après, si vous êtes comme moi et que vous regardez une vidéo sur YouTube, il y a de fortes chances que 10 minutes après avoir regardé cette fameuse vidéo, vous ayez déjà oublié 90% des informations qui s'y trouvent. L'autre jour, je regardais une vidéo sur la physique quantique, et après que je l'ai terminée, ma copine m'a demandé ce que j'avais regardé. Je lui ai répondu une vidéo sur la physique. J'avais déjà oublié le quantique. C'est pour vous donner une petite idée de mes facultés de... Tu termines pas ta phrase ? Ah si, excuse-moi, j'avais oublié qu'on tournait, Tu vois, la mémoire... D'ailleurs, tu vois, c'est un peu ça le souci, c'est que bon, j'oublie la moitié des trucs comme la plupart des gens. Souvent, je me dis, ce serait quand même bien de trouver un moyen de se rappeler des gens, et particulièrement quand ils sont morts. T'avais pas déjà parlé d'un truc comme ça dans une autre vidéo ? Si, mais justement, c'est là où je me dis que le sujet est inépuisable. Parce que tu vois, dernièrement, j'ai fait une petite trouvaille relativement sympa. Parce que bon, se rappeler des défunts, c'est ok, mais s'en rappeler en pétant la classe, c'est quand même nettement mieux. Et c'est donc l'introduction parfaite pour vous présenter cette magnifique petite montre art déco entièrement fabriquée en platine et rehaussée de petits diamants taille ancienne. Et jusque-là, rien d'étrange, me direz-vous, mais regardons-y un petit peu plus attentivement. Toujours rien ? Le bracelet, peut-être ? Oui, ce sont des cheveux humains. Alors, certes, cet objet fait un petit peu écho aux châtelaines en cheveux humains dans lesquels j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo qui date d'il y a un bon moment, mais je trouvais vraiment l'objet trop beau pour passer à côté. Et surtout que, encore plus dernièrement, j'ai mis la main sur sa petite sœur. Donc je ne pensais pas dire cette phrase un jour, mais je suis l'heureux propriétaire de 2 montres tressées en cheveux humains. Voilà. Sinon, vous, ça va ? Ouais ? Allez, on continue sur la lancée. Voici un magnifique collier en or 18 carats et celui-ci d'époque Napoléon III. Bon, étant donné que je vous ai mis sur la piste la première fois, je suppose que vous voyez très bien où je veux en venir avec ce collier. Il est fait en cheveux humains également. Et on enchaîne en vous présentant maintenant cette magnifique bague entièrement réalisée en poil de... Hop, on va peut-être s'arrêter là. Pourquoi ? Je sais pas, monétisation, référencement, tout ça quoi. Ouais, mais ça me donnait un point d'entrée parfait pour m'approcher quand même doucement de la zone qui allait concerner la suite de la vidéo, tu vois. Comment ça ? Mais je sais pas, il fait froid, on est au mois d'octobre, tu vois, le temps est pas terrible, ce serait pas le moment parfait pour une petite pipe ? Non mais tu craques complètement mec. Mais quoi, je parle de pipe, c'est quoi le problème ? Peut-être que le sujet est pas hyper adapté à YouTube. Mais je parle de pipe, l'accessoire de fumeur, le truc pour consommer du tabac, quoi, en fait. Ah, ok, en effet, on parlait pas de la même chose, hein. Non, mais à un moment donné, il faut aussi appeler une chatte, quoi, excuse-moi, hein. T'es désespérant. Bon allez, revenons-en quelques instants à notre ustensile de fumeur qui pour le coup est assez magnifique. Il s'agit d'une vanité. Alors la vanité, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est une sorte de courant artistique qui souligne l'éphémère et la futilité de la vie en utilisant des thèmes morbides et principalement le crâne. Il s'agit donc d'un objet typique du fumeur badass qui fume son gros tabac et qui se flingue la santé parce que la vie et tout ce bordel là, il en a rien à foutre.
Et ce bel objet est entièrement réalisé en écume de mer. Et arrive le moment de cette vidéo où vous allez réellement apprendre quelque chose. Donc si vous ne deviez en retenir que 20 secondes, histoire de pouvoir agrémenter une discussion au cours d'une soirée, eh bien je vous conseille de tendre l'oreille maintenant. L'écume de mer, c'est un matériau assez particulier qui n'a en réalité pas grand chose à voir avec l'espèce de mousse verdâtre dégueulasse que vous voyez flotter à la surface de la mer quand elle redescend. Il s'agit d'un minéral de la famille des argiles fibreux, créé grâce au magnésium qui s'échappe des roches de serpentine souvent présents dans certains fonds marins et particulièrement autour des îles grecques. Après les îles grecques, les pipes, je suis certain qu'il y avait une blague à faire mais j'ai pas eu trop d'inspi, donc si vous en avez, mettez-moi votre meilleure blague dans les commentaires et si la chaîne saute, tant pis. Visuellement, ça ressemble à du plâtre, et initialement cette matière était collectée par les marins à la surface de l'océan car il y flottait. C'est d'ailleurs de là d'où vient son nom, sépiolite, du grec sépion qui voulait dire os de sèche, matière avec laquelle il était souvent confondu. Et pourquoi utiliser ce matériau pour fabriquer des accessoires de fumeurs, me demanderez-vous? Et c'est une très bonne question. En même temps, c'est toi qui la poses, ça veut pas dire que c'est une question de merde, hein. Juste, mais je vais quand même y répondre. En réalité, le pH neutre de cette matière n'altérait en aucun cas le goût du tabac qui était consommé, et sa porosité faisait en sorte qu'il agisse comme une espèce de filtre pour filtrer toutes les merdes et les saloperies qu'il y a dans le tabac. Oui? Ding dong, c'est le facteur. Merci. C'est recommandé de Philippe Maurice pour la phrase que je viens de dire, ouais, les mecs sont plutôt réactifs. Nous avons donc de quoi fumer une bonne petite pipe au coin du feu. Mais juste avec une petite pipe, nous ne savons pas faire grand chose car il faut l'allumer. Et allumer une pipe au briquet, eh bien ça crame le bout du pouce. Alors je vais l'allumer avec quoi? Je vais quand même pas l'allumer avec mes cheveux. C'est pas mes cheveux. C'est les cheveux d'une petite fille un peu trop insistante qui est venue sonner à ma porte à Halloween de l'année passée. Voilà mamie, c'est mieux comme ça mamie, c'est bien comme ça. Ouais. Il nous faut donc des allumettes. Et je vous le glisse comme ça dans l'oreille parce que l'info m'a surprise autant que vous maintenant que vous allez l'apprendre, mais l'allumette a été inventée après le briquet. Voilà, l'info vaut donc ce qu'elle vaut. Des allumettes disais-je, d'accord, mais toujours avec une grande classe. Il existe un type d'objet dont vous ignoriez peut-être l'existence et qui se nomme des pyrogènes. Ce sont des petites boîtes, portables ou pas, car il en existe également des fixes, et celui qui nous intéresse est initialement fabriqué en laiton, en argent ou, comme le mien, en or. Il s'agit d'or 9 carats, l'objet est de très belle facture anglaise comme en témoignent les petits poinçons qui se trouvent sur le côté, et l'ouverture nous permet de mettre des petites allumettes dedans, et sous le pyrogène se trouve un grattoir vous permettant d'en allumer le bout. Mais là aussi il y avait une blague à faire, non? Continuons maintenant sur le thème d'Halloween, de trucs qui font peur, et qui peuvent potentiellement vous tuer. Non mais c'est bon, ça va 2 minutes aussi là, tout en revenant sur mon thème de prédilection, les bijoux. Putain! Dans la plupart des métiers créatifs, il existe la possibilité de réaliser ce que l'on appelle un trompe-l'œil. Et la bijouterie n'y fait pas exception. En témoigne cette magnifique broche en or 18 carats, sertie de rubis, dont le thème est un animal qui est parfois pas trop apprécié du grand public. Pour la petite histoire, cette broche je l'ai depuis un moment. Alors je l'ai déjà depuis un moment parce que les broches c'est pas ce qui se fait de plus facile à porter en termes de bijoux, mais je l'ai aussi depuis un moment parce qu'en fait, elle a la fâcheuse tendance à dégoûter les gens. D'ailleurs, je l'ai déjà sortie pour la montrer à une cliente à qui j'ai voulu la mettre dans les mains et qui a refusé de la prendre, en lui disant qu'elle trouvait l'objet magnifique, mais qu'elle ne pensait pas que la broche lui ferait cet effet-là. Bon après, j'ai aussi la version plus smooth, la mini migale en or 14 carats sertie de diamants blancs et bleus. Alors bon, forcément, même si c'est plus facile de porter une bague qu'une broche, ça reste quand même pas le summum du confort le truc. Qu'est-ce qui pourrait être plus difficile à porter qu'un faux animal réalisé en vrai métal? Un bijou réalisé avec des morceaux d'animal mort. Je vous propose donc cette superbe broche hollandaise, entièrement réalisée en or 14 carats de différentes couleurs et ornée de dents de faon. Pas les dents d'enfant, ça on a déjà fait dans une autre vidéo, les dents de faon, le petit du cerf ou de la biche. Il s'agit en réalité d'un bijou de chasse et d'un objet du coup relativement typique de la région des Pays-Bas. Parce que non content d'avoir dézingué une bestiole extrêmement puissante à plus de 200 mètres sans même qu'elle n'ait su d'où c'est venu, il est important que vous puissiez arborer votre courage à la face du monde en portant les dents du monstre sur le kaki de votre veste à poche. C'est bon! C'est bon! Tiens, la deuxième là, tiens! Tiens, celle-là! Putain, j'ai plus de balles, merde! Bon, et en fait les bijoux de chasse, ça ne concerne pas que les fans, parce qu'il en existe plein de bijoux, fabriqués avec plein de parties d'animaux morts. En commençant par l'ivoire, mais il y avait également en 1970 ces bracelets très tendance, fabriqués avec des poils d'éléphant. Ce sont des vrais poils d'éléphant, de mon papa.
qui appartenait à mon papa, qui m'a donné. Mais merci papa. Parce qu'on utilisait tout sur l'éléphant, et ça allait même jusqu'à la fabrication d'objets super glauques du genre un porte-parapluie fait avec des pieds d'éléphant. Par moments, je suis aussi désolé que vous de l'imagination débordante que possède l'être humain. Et il n'y avait pas que l'éléphant qui prenait cher, car il existait des bijoux fabriqués avec des griffes de lion, voire des dents de lion, voire même des pointes de cornes d'antilope. Et pour en revenir à un type de bijou plus européen, il existait des broches faites en pattes d'oiseau. Personnellement, j'en possède 2 des broches en pattes d'oiseau, mais je n'ai pas su remettre la main dessus pour les besoins de la vidéo. Par contre, je m'engage à vous mettre des photos de ces trouvailles un petit peu insolites sur mes réseaux. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, à mon Instagram, ou que vous n'avez pas encore rejoint le Discord et que vous êtes désireux de voir ces photos, eh ben, vous avez les liens en description. Et c'est maintenant l'heure du concours dans lequel je vous demande de trouver l'utilité des 2 petits objets ici que vous voyez apparaître à l'écran. La réponse devra m'être envoyée par message privé sur Facebook, sur Instagram ou par mail pour ceux qui n'ont toujours pas de réseau. À dater de la sortie de cette vidéo, vous avez 48 heures pour m'envoyer vos 2 réponses, et si elles sont bonnes, vous serez éligible pour le tirage au sort qui sera diffusé sur les réseaux quelques jours après la fermeture du concours. Chacun des 4 gagnants sera contacté personnellement via le réseau de son choix, et vous aurez une chance de gagner soit ce très mignon petit lingot de 5 grammes en argent, soit une série de pépites d'or de collection, soit 2 bons d'achat pour mon site d'une valeur de 50 €. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo qui, je l'espère de tout cœur, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en récompensant la vidéo avec un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.